Vous travaillez sur un projet innovant? Alors j'ai une bonne question pour vous. Votre projet, quelle sorte de valeur il va créer? Comment pouvez-vous le savoir et en être si certain? Bonjour, je suis Marie-André Roger et aujourd'hui, je vais vous démontrer comment utiliser l'ensemble des méthodologies du Design Thinking, du Lean Startup et de la gestion de projets agiles pour pouvoir dérisquer vos projets en innovation. Si vous avez répondu, bien, j'ai déjà reçu du financement ou j'ai signé avec telle grosse compagnie ou pire encore, oui, bien, j'ai gagné le concours de pitch la semaine dernière. Eh bien, pour moi, ce n'est pas suffisant ni même valable pour justifier sa valeur créée. On ne doit pas concevoir la technologie afin de se financer, de vendre un produit qui n'aura aucune adoption ou de pouvoir utiliser les buzzwords populaires du moment. Créer un produit avec très peu ou même sans contact avec vos clients et usagers augmente le risque de façon exponentielle. On risque de ne pas être synchronisé avec notre marché qui, lui, est en évolution très rapide et on risque aussi de gaspiller de l'argent, du temps et de la créativité. C'est bien la compréhension totale et complète du problème à résoudre. C'est ça la base de la vraie culture d'expérimentation et d'innovation en continu. La technologie, en fait, ce n'est que le chemin pour parvenir à la valeur. C'est l'usage de cette solution qui créera la valeur, pas la technologie en soi, pas la technologie en elle-même. Malheureusement, que ce soit une start-up ou une grande entreprise, nous n'allons que très peu ou pas du tout à la rencontre de notre usager au bon moment. Il ne faut jamais oublier que sans data, la valeur ajoutée pour le client demeure une hypothèse complètement obscure. Alors, vous allez me dire, dans la rêverie, on fait comment? En utilisant de façon consciente et réfléchie les méthodologies de Design Thinking, du Lean Startup et de la gestion de projets agiles pour créer un flot constant de collaboration et d'activité. En finale, c'est la co-création avec vos parties prenantes qui permettra de faire de l'innovation de façon continue. Donc, est-ce qu'on n'aimerait pas tous, comme créateurs de produits, afin de pouvoir prédire l'avenir et voir comment nos utilisateurs et clients potentiels vont réagir face à notre produit, avoir cette boule de cristal? Eh bien, il existe un outil qui fait juste ça, et ça s'appelle le Design Sprint. Le Design Sprint, c'est un processus de 3 à 5 jours basé sur les techniques de pensée de design de produits et visant à résoudre les défis de conception. Ça a été créé par Google Venture pour aider leur portefeuille de start-up à créer des produits à succès. La technique de facilitation au Design Sprint, c'est un raccourci qui nous permet de passer de l'idée à la validation initiale sans construire un produit réel et qui réduit donc le risque de prendre de mauvaises décisions au début du projet. En gros, c'est ce que moi j'appelle faire du prototypage. Lors de ces 5 jours intensifs, les techniques du Design Thinking sont utilisées pour aller très rapidement tester ces assumptions sur une petite cohorte de clients potentiels. Et ce, sans faire une seule ligne de code. Et chaque jour a son utilité très précise. Le but, à la fin de la semaine, c'est de vraiment créer un prototype réaliste en 5 jours et d'aller le mettre dans les mains de ses clients potentiels, sans faire de persuasion, de vente ou de pitch. Et donc, le lundi, on cartographie la problématique à résoudre. C'est la journée centrée problème. On focus sur la cause, le contexte et la cible. Personne ne sait tout, alors c'est la journée où on va chercher les idées et où on explore et où on va découvrir les zones du possible. Le mardi, on sort nos charpies et on passe au dessin. C'est la journée centrée solution. On imagine comment l'utilisateur va régler son problème. On prend donc des décisions rapides, sans groupthink et sans pitch de vente. Le mercredi, on tourne les meilleurs sketchs en storyboarding. À la fin, on a une histoire usagée qui est vraiment bien construite. Et le jeudi, c'est là qu'on passe à la production. Grâce à l'accessibilité des logiciels de prototypage, on peut créer en une journée quelque chose de facile à montrer aux utilisateurs.
Et donc, le vendredi, le meilleur, ma meilleure journée, selon moi, on passe aux entrevues usagers. C'est ici qu'on teste l'application de nos idées. En conclusion, tout ce qu'il nous faut, c'est une façade réaliste de notre produit. Et vraiment, c'est tout ce que vous avez besoin pour apprendre de votre client. Et à la fin de semaine de ce sprint, vous saurez quoi faire ensuite et comment passer à la création de votre MVP. Vous avez certainement déjà entendu parler de MVP. Ce terme est d'ailleurs utilisé à peu près à toutes les sauces de ces temps-ci. Mais à la base, l'idée derrière, c'est qu'une fois que vous avez validé qu'il y a une problématique assez grande à résoudre, on passe à la prochaine étape. Et ça, c'est avoir le courage de créer ce qu'on appelle le Minimum Viable Product, le MVP. Les définitions sont vraiment diverses, mais voici ma version. À la base, c'est votre moyen de parvenir à la validation de votre hypothèse d'affaires. Ce n'est surtout pas la fin en soi, mais bien un tremplin, un vecteur de croissance pour parvenir éventuellement, et après plusieurs expérimentations et des apprentissages et des pivots, au succès. À la base, on veut se débarrasser le plus vite possible du monde du MVP pour passer au vrai produit. Et c'est vraiment simpliste de dire que c'est seulement la première version de votre produit parce que c'est plutôt la porte d'entrée vers la création de produits à succès. Donc, c'est quoi les premiers pas vers le MVP? C'est à la base avoir la pensée comme la méthode scientifique adaptée en entrepreneuriat. C'est donc important de comprendre que ce sont une série, et plutôt des séries de cycles d'hypothèses, d'expérimentation, d'observation et ensuite de mesures qu'on fait de façon continue et de façon constante. Dans notre contexte où il faut livrer de la valeur à nos clients de façon continue, c'est plus qu'important que les entreprises et organisations se mettent à expérimenter pour tester les assumptions de base. Et puis là, de bâtir à partir de ça, de cette structure, un modèle d'affaires pérenne sur ces hypothèses validées. Il faut donc construire très rapidement des prototypes de produits, puis les raffiner continuellement en récoltant les feedbacks, les rétroactions des clients. Et il faut surtout avoir le courage d'être prêt à pivoter pour trouver le meilleur vecteur de croissance, notre porte d'entrée vers le projet. La seule façon de vous assurer que vous construisez ce que les clients ont besoin ou veulent, c'est de les engager, c'est de créer et d'apprendre et d'expérimenter continuellement avec eux. Il faut donc prendre le temps de passer à travers chacune des phases et de graduer à l'autre progressivement. Il faut être patient, il faut accepter la lenteur de ce processus, il faut de l'empathie. Il ne faut surtout pas passer directement à la grosse production, à aller faire du code sans avoir expérimenté et validé ou invalidé de façon préalable. Donc, la conclusion, c'est donc comme cofondateur de start-up ou gestionnaire de projet, pour gérer votre croissance et le succès de votre projet, il faut comprendre qu'en cas d'incertitude élevée ou de situation complexe, vous n'avez pas besoin de plans ou de processus statiques, mais bel et bien de modèles dynamiques. C'est donc très important de comprendre qu'il faut utiliser ces outils ensemble et non pas en silo. Les méthodologies du design thinking, du lean startup et des gestions de projets agiles vont créer un flot constant de collaboration et d'activité pour arriver en co-création et vous permettre d'innover de façon continue. Et donc, pour terminer, je vais vous raconter l'histoire d'un de nos projets. C'est un jeu sérieux en Lean Digital Marketing où je vais vous démontrer comment nous avons utilisé
l'ensemble des méthodologies du design thinking, du lean startup et de la gestion de projet agile. Ce projet est parti en novembre 2016 et depuis, on a fait énormément de chemin. Le jeu est venu d'un besoin vraiment grandissant pour nos clients que je voyais beaucoup, qui avaient de la difficulté de passer de la stratégie à l'exécution du marketing numérique. Et donc, on s'est inspiré des choses qu'on connaît, et donc du Lean Startup, du Digital Marketing, pour offrir un endroit ou un canevas pour planifier les expérimentations et valider nos hypothèses d'affaires marketing. Et sous la forme, bien entendu, d'ateliers collaboratifs qui vous guideraient dans la résolution des défis marketing. Et donc, on est parti de là. À la base, notre hypothèse initiale, c'était que les gens voulaient un jeu qu'ils pourraient apprendre d'eux-mêmes. Donc, il n'y avait pas besoin d'un facilitateur ou d'un enseignant. Et donc, on a créé un jeu avec des cartes chacune des cartes représentait ces exécutions marketing, et donc avec des pointages, avec des métriques, et qui, à la fin, nous aiderait à apprendre qu'est-ce que c'est le marketing numérique. Et on a fait 3 ateliers, du moins à la base, on a vraiment eu beaucoup de nos idées qui ont été validées. Pourquoi? On a invité autant des experts que des débutants. Les experts trouvaient ça trop simpliste ou du moins trop limitant pour pouvoir vraiment jouer. Et les débutants ne comprenaient absolument rien à cause de la complexité des cartes. Donc, notre première itération a été beaucoup d'apprentissage parce que nos hypothèses de base, que le jeu devait être auto-apprenant, donc de façon comme naturelle chez les gens, ça a été complètement invalidé. Donc, on est retourné à la table à dessin et donc l'itération suivante, on s'est dit il nous faut plus une inspiration comme le business model canvas, c'est-à-dire un endroit où on peut encore être assez créatif. Donc, on a gardé des cartes, encore avec certaines métriques, mais on est arrivé avec un endroit où on pouvait dessiner, où il y avait un canevas, on pouvait utiliser des post-it. Donc, les gens ont adoré l'idée de progression dans un funnel marketing. Par contre, les cartes, encore une fois, ils trouvaient le jeu trop complexe ou trop limitant. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne marche pas encore. On est donc, encore une fois, retourné à la table à dessin. Et on s'est dit, ça serait fantastique, la fois suivante, qu'on arrive avec un canevas qui puisse repartir. Et donc, que lors d'une activité, pendant une soirée ou dans un atelier, ils peuvent repartir avec leur stratégie et leurs exécutions marketing. Et c'est là qu'on s'est mis à aussi penser à comment des outils technologiques pourraient accompagner les gens lors de leur création de leur canevas. Et donc, on avait eu l'hypothèse qu'un chatbot serait vraiment une excellente idée. Eh bien, il y a des choses dans la vie qu'on ne prévoit pas d'avance et une des choses qu'on a appris, c'est que les gens, quand ils arrivent avec leur cellulaire le soir, bien, ils n'ont plus de batterie. Et donc, dans la soirée initiale de test, on avait au moins 80% du monde qui ne pouvait pas utiliser notre chatbot puisqu'il n'y avait plus de batterie sur leur cellulaire. Et donc, encore une fois, ça a été une grosse hypothèse invalidée parce que les gens n'avaient même pas ce qu'il fallait pour pouvoir utiliser toute notre base de connaissances marketing qu'on voulait mettre à leur disposition. Par contre, c'est là qu'on est arrivé et là, il a émergé de la co-création de ces gens-là l'idée d'avoir une analogie qui dirige toute cette éducation sur le Lean Digital Marketing. Et c'est que là, la 3e itération, c'est là qu'on est vraiment arrivé avec de dire, OK, on va faire un pas en arrière et on va vraiment vouloir seulement influencer les gens sur leur pensée, sur leur mindset à la fin du premier atelier pour avoir des réflexes marketing, de Lean Digital Marketing. Et donc, c'est là qu'on est arrivé avec l'analogie sur le mariage et on a créé des boards de jeux qui est en fait un dating game. Et là, on est allé dans l'aspect très ludique de ça avec des cartes
sur qu'est-ce que c'est en fait tout le cycle de séduction et de dating comme avec une analogie sur le marketing. Et on est arrivé donc avec ce board, avec ce jeu de cartes qui nous permet de progresser et d'apprendre en même temps. Donc, à la fin de la soirée, les participants repartent avec un mindset, des réflexes marketing qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc, ensuite, c'est là que dans un atelier après, numéro 2, c'est là qu'ils apprennent et qu'ils viennent à vraiment être capables de passer, de faire le pont entre l'éducation et la stratégie marketing. Et on leur donne ce canevas, on leur donne ces outils-là pour qu'ils puissent le faire. Et on est arrivé avec tout ça, avec beaucoup d'itérations, avec beaucoup de choses qu'on a fait. On a participé à des événements bien avant qu'on soit prêt vraiment psychologiquement de le faire. Et grâce à ça, après 7 itérations, 23 événements, 250 participants et des idées, là, des centaines d'idées qui ont été validées et invalidées, c'est là qu'on on s'est permis en fait, en osant, en ayant l'audace d'aller postuler sur des événements qu'on croyait qui seraient un petit peu trop tôt. Mais c'est grâce à ça que maintenant, on arrive avec un jeu qui a été validé et vraiment qui crée beaucoup de valeur pour les participants. Et d'une certaine manière, ensuite, là, maintenant, on se retrouve avec notre vecteur de croissance qui est validé et on se positionne vraiment bien parce qu'on est conscient de qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ensuite. Donc, voilà cette histoire de notre jeu. Et en fait, on peut s'imaginer être vraiment capable de pouvoir se projeter en utilisant d'autres technologies et autre chose. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment validé notre vecteur de croissance, qui est cette éducation-là, sur ce mindset-là et cette analogie qui est vraiment nécessaire au succès de notre jeu. Donc, comme vous voyez, il n'y a rien de parfait. Et le plus difficile, c'est vraiment d'avoir le courage de commencer. Et il ne faut surtout pas penser qu'il vous manque quelque chose. Il faut, à la base, juste se lancer. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me challenger ou à raconter votre histoire d'innovation. Mais surtout, laissez-moi savoir comment je peux vous aider. Merci beaucoup et au plaisir de vous rencontrer.